Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous propose aujourd'hui une guidance pour la semaine de la pleine lune du 18 janvier 2022 déjà. Ok, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver et toutes celles, j'espère que vous vous portez tous et tous très bien dans ce contexte tumultueux, n'est-ce pas? Et que vous gardez cap et foi. Si vous souhaitez me contacter, mon mail en bas de la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Facebook, voilà, sur l'âme en soi. Si vous souhaitez me faire un don, le lien PayPal en bas de la vidéo. Vous me trouverez en live sur Facebook et je vous invite à m'y retrouver aussi sur Freedom, mais j'attends d'avoir un certain portefeuille d'abonnés. Voilà. Je ne vais pas faire plus long pour la présentation aujourd'hui. Vous trouverez mes prestations sur ma page Facebook notamment. Il y a une autre vidéo aussi qui l'explique. Je vous rappelle que ne prenez que ce qui vibre en vous. Je suis médium spirit, pas que, mais vous irez voir ce que je suis. Et je vous souhaite le plaisir d'écouter cette guidance. Je travaille principalement avec la source, qui est de plus en plus... les énergies sont de plus en plus présentes, et heureusement, parce qu'il y a une vraie lourdeur, quoi. Allez, on y va. Avec l'oracle, comment il s'appelle ce petit oracle? L'oracle des esprits protecteurs, des guides et des guerriers. Suspense, on va aller voir ce que cette lune va nous apporter, va soulever dans les inconscients collectifs. Je vous ferai aussi un deuxième tirage pour les relations sentimentales, célibataires ou en relation. Voilà. Allez, c'est parti, mes chers guides. Alors, je vous demande 2 minutes parce qu'il faut le temps que les messages arrivent. Voilà, il semblerait que toutes les abonnées et toutes les abonnées, à tous ceux qui regarderont cette capsulette, on vous parle d'ancêtres. Il semblerait déjà, ça continue. On vous demande de vous purifier là. Alors, les attaques sont fortes. Soyons... Ah, attends, on m'a dit garde-les. Bon. Transformez-vous et dévoilez vos dons. On nous parle de tambour, rêver et voyager. Alors, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre, pas que en tout cas. Ok. Ouais, d'accord. C'est la suite de ça, c'est la continuité des énergies de la semaine dernière. Je vous baisse la caméra, c'est sympa. Je reviendrai à vous après. Je vous invite à rester jusqu'au bout. Il y aura 2 choix. Les guides, il est possible qu'ils interviennent en canalisation directe. Je ne sais pas, ils me font toujours des petites surprises en ce moment. Ils sont très drôles. Bien. Bon, première chose, on vous parle de votre 3e œil. Alors, attention. Première chose, j'entends attention, ce qu'elle va nous apporter. En pleine lune, je vous rappelle qu'on se purifie. Vous êtes invité très clairement. Alors, j'ai plusieurs situations. Vous êtes invité très clairement à vous purifier, mais d'une manière puissance 10 000. On n'est jamais assez purifié. Par l'eau, par le feu. L'eau va vous faire beaucoup de bien. Par le feu, faites des points très clairs sur vos vœux. Ok? À la pleine lune, on fait le point sur ses vœux, on purifie ce qu'on a à purifier avec soi comme avec les autres. On nous parle ici de direction, de choix, de nouveau départ. On nous dit que le monde est en pleine transformation et que de toute façon ça influe sur vous et que vous êtes en métamorphose, que ce soit au niveau de vos pensées, de vos façons d'agir, de vos choix dans la matière, et que vous êtes en métamorphose aussi dans le sens cellulaire des choses, dans le sens physique des choses. Il y a des personnes ici qui, clairement, vous êtes invités à prendre soin de vos pensées, de vos actions. Essayez de vous aligner un maximum, soyez honnête et sincère parce que ils sont là, et vous le savez bien. Ils sont là. C'est qui ils? C'est la lumière non éclairée.
Oui, nous sommes sur une année 6. Alors, couicou les petits oiseaux, l'amour, l'estime de soi, l'estime de l'autre, très bien. Sauf qu'on n'est pas tous à la même enseigne et vous voyez bien ce qui se passe. Les guides vous rappellent que c'est une bénédiction, oui, dans le sens de vous remettre en question et dans le sens de vous réveiller. Oui, il y a beaucoup plus de créativité, oui, il y a beaucoup plus de douceur avec vous-même et on vous demande de continuer, qu'à cela ne tienne. Réfléchissez bien à savoir où est-ce que vous en êtes dans votre métamorphose, oui. Et on vous demande de transformer de votre regard sur vous-même la situation et d'accueillir aussi la nouvelle personne que vous êtes, de continuer dans ce sens-là. On vous demande de soulever vos contradictions et de soulever, d'être honnête avec cela. Donc, pour pouvoir soulever, et donc il faut accueillir, en être honnête, de façon à aller transcender les choses. Sinon, on ne pourra pas. J'ai des personnes ici qui sont de plus en plus connectées à leur instinct et en tout cas, on vous y pousse fortement. On vous demande de sortir vos ailes, de continuer à sortir vos ailes, de continuer à vous inscrire dans un ancrage, d'ancrer les choses, de vous connecter. Pour ceux à qui ça parle, ça ne parlera pas à tout le monde, de vous connecter à vos animaux totems, à l'énergie des animaux et à continuer, en tout cas, à écouter de plus en plus cet instinct qui est en vous. L'instinct se situe donc de prendre soin, de vous purifier par la terre, représentant votre chakra racine. D'accord ? On demande à certains, là, si ça vous parle, de travailler avec les points cardinaux. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, quand vous faites vos purifications, quand par exemple vous le faites par le vent, il faut vous mettre face au vent. Si vous avez la possibilité le matin, alors c'est pas si vous avez la possibilité, si ça vous parle, mettez-vous le plus possible au nord quand vous faites vos invocations et vos prières. Pour ceux qui travaillent avec tout ce qui est esprit chamanique, etc., continuez. Continuez si ça vous parle, faites-vous plaisir dans ce sens-là. Vous allez trouver cette semaine des signes, beaucoup de signes, beaucoup de signes, je vous le dis. Demandez, vous serez servi, frappez, on vous ouvrira. Je vous rappelle que cette chaîne est au-delà des croyances religieuses. Je n'ai aucun problème avec cela, chacun voit et fait ce qu'il a à faire. C'est une chaîne d'amour avant tout, et c'est une chaîne de conseils, et c'est une chaîne de canalisation des guides, ok ? Voilà. J'en ai certains, vous êtes invités à vous réaligner au niveau de votre mental et de votre ego qui est beaucoup trop fort. Vous avez le hamster là dans votre tête qui tourne, mais qui tourne pas dans le sens positif des choses. Ça vous empêche en fait de passer à autre chose. On vous demande de faire très attention à tout ce qui nous environne, d'accord ? Pour pouvoir faire évoluer et pour faire évoluer votre situation telle qu'elle soit dans tous les domaines que ce soit au niveau spirituel, au niveau relationnel, au niveau professionnel, on vous demande absolument de revenir dans vos énergies et les énergies les plus hautes possibles. Et je vous rappelle que tout ce qui est en haut est en bas. C'est compliqué ça à comprendre, hein, j'en conviens. On vous demande de continuer à faire un très très gros travail de visualisation, d'accord ? Et c'est ô combien pas facile. Continuez à faire un travail aussi de... Vous avez le sens qui se... Il y en a certains, là, ils ont le sens et certaines. Cette pleine lune, elle va faire émerger ça. En fait, vous avez l'intuition, l'instinct instinctif, l'inné, le savoir inné et aussi l'instinct. Écoutez-le, cet instinct, parce qu'on vous dit qu'il est juste. Certains ont compris
travaille les lois universelles en ce moment. Et vous avez tout intérêt. Parce que il y a des... De toute façon, je ne veux rien vous apprendre. Il y a des rôdeurs, des prédateurs. Cessez de vous mettre en colère contre ça parce que vous nourrissez l'ombre non éclairée. Je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas sage de faire ça. C'est tout sauf sage. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Simplement, quand les guides vous disent en canalisation que c'est une bénédiction cette période, c'est pas facile de ne pas critiquer, juger, sentencer clairement. Là, je viens de le faire en disant c'est pas sage. Mais c'est un passage. Comprenez que nous portons tous, je suis désolée, nous sommes tous ancrés, nous avons tous en nous des mémoires. Nous sommes tous passés, et selon où vous en êtes aujourd'hui, c'est encore le cas, nous avons tous des choses à apprendre pour devenir la meilleure version de soi-même. Et arrêtons de se leurrer, c'est ce qui m'explique en ce moment en enseignement parce que je suis en train d'étayer la formation de protection énergétique. Et croyez-moi que j'emmène pas large parfois. On entend souvent parler de la 3D, 4D, 5D, 6D, etc. Bon, c'est très bien tout ça, mais encore une fois, il vous pose la question, est-ce que vous l'appliquez ? Est-ce que vous réussissez à dire, bon ok, je reconnais, là j'ai eu une mauvaise pensée. Donc, même si le voisin ou la voisine et le collectif, vous avez compris ce qui se passe, le sage est celui qui va envoyer de la lumière et de l'amour et qui a compris cela. Et qui va savoir pardonner cela. Parce que sinon, ça veut donc dire qu'il y a une partie de vous, on en convient, c'est quelque chose, l'univers, vous savez, les guides, je parle de guides là, ils sont positionnés eux, soyons clairs, c'est inadmissible. Mais c'est pour nous faire comprendre, à nous, ce qui se passe en nous, sur des siècles et des siècles et des siècles. Et cette pleine lune, je vous rappelle qu'on est quand même sur l'année 6, et cette pleine lune va faire émerger tout cela, de plus en plus. On vous demande de décrasser votre troisième œil. Là, c'est les énergies de la semaine dernière, elles continuent, c'est le moment. Par des soins chamaniques, par la nature, rien de tel qu'une bonne balade en nature pour demander la purification. Baladez-vous sous l'eau aussi, j'entends. Faites attention pour certains à demander à votre âme dans vos rêves. Attention, protégez-vous. Demandez à votre âme de rester avec ses guides la nuit, le plus possible. Prenez que ce qui résonne en vous. Quelles sont ses intentions, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'elle va soulever ? Vous voyez ? C'est confirmé. Alors, on vous demande de continuer à vous purifier, mais je vous dis puissance 10 000. Si vous voulez des techniques de purification, et là, dans la formation de protection énergétique, je l'enseigne. Quand j'entends, alors ça m'a fait, mais quand j'entends, je vois des vidéos, je vais monter la caméra 2 minutes. Quand j'entends certaines personnes, et croyez-moi mon parcours, et croyez-moi par rapport à ma spécificité de mon âme, quand j'entends que seulement une prière ou 2 prières ont sorti certaines personnes du noir, mais tant mieux pour elles. Excusez-moi, les grandes généralités, c'est pas sur ma chaîne. Tant mieux pour vous. Méfiez-vous des grands discours et des grandes généralités. Franchement. En ce qui me concerne, il y a des choses, j'ai mis 10 années. C'est énorme. Et croyez-moi que je me suis fait aider par de très grands professionnels. Alors, par quel miracle, aujourd'hui je communique avec Jésus, avec Saint Michael, avec la source directement. Comment peut-on passer sur une chaîne YouTube de dire la prière va vous protéger, oui. Mais de là à ce qu'elle règle tout, non. Non.
Un être humain, je vous rappelle qu'il est complexe, qu'il est composé d'un tas de mémoires, qu'il est composé d'un tas de conditionnements, croyances limitatives parfois, malgré lui, qu'on est tous impactés d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, par rapport à des cultures que nous avons vécues, dans lesquelles nous avons grandi. Quand il y a du gros noir sur vous, je suis désolée. Moi qui travaille avec des grands désenvoûteurs et je vais oser sur cette chaîne, non, qu'on me dise pas, et je travaille avec toute confession, et qu'on me dise pas qu'une prière suffit, c'est faux. Ça m'a choqué. Alors, c'est des discours très réducteurs, méfiez-vous. Méfiez-vous de ça. Ça vous protégera. Oui, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, je prie tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas une journée où je ne prie pas. Par contre, ne croyez pas qu'en une prière ou 21 jours de prière, tout est réglé. Non. La spiritualité, le développement personnel et le parcours de guérison demandent de la ténacité. D'accord ? Easy, c'est là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on ne peut pas se contenter uniquement. Ça serait trop facile de dire ok, c'est bon, j'ai fait ma prière, je suis protégée, et après vogue. Non, il y a le corps énergétique, il y a les blessures, il y a l'ancestral, il y a la lignée, votre lignée, il y a le sens de votre incarnation, il y a le pourquoi du comment votre âme elle est venue ici, où est-ce qu'elle en est votre âme. Là on vous parle de soins énergétiques encore une fois. Encore une fois. Dans tout son sens, tout ce qui vous fait du bien. On vous demande de trouver un équilibre. Pourquoi ? Parce qu'avec tout ce qui se passe, on est tous impactés. On vous demande de trouver un équilibre dans le sens où faites le plus juste pour vous. Être dans l'amour, c'est accepter ce qu'il se passe. Être dans l'amour, c'est accepter. Parce que le pardon est libérateur. Continuez à faire un travail de pardon. Il y a beaucoup de mémoires du passé qui reviennent en ce moment, c'est normal. Parce que vous n'avez pas de visibilité pour la suite et ça fait peur. Lâcher le contrôle, c'est pas simple. Parce qu'on a été conditionné tout autrement. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, nous sommes impactés par la triangulaire. Reconnaissez-le et vous verrez que ça va bien mieux. Reconnaissez quand vous êtes dans « Ah mince, attends, là je fais un peu le sauveur. Ah mince, là je fais le justicier. Ah mince, là je suis en position de victime, ça m'agace. » Vous savez, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est eux, ils me disent « Oui, faut être ferme. » C'est-à-dire qu'il y a un moment, ne plus laisser passer, c'est ne plus laisser passer. Et quand je pleure, et quand je râle, et quand je suis en colère, et quand, et ben oui, mais je me mets dans ma bulle. Et la bulle, c'est pas une fois par semaine. Selon dans quelle dimension vous êtes. Parce que je vous rappelle que plus vous allez monter, plus vous allez descendre. Plus vous allez rayonner, plus vous allez être attaqué. Croyez en mon expérience. Moi qui nettoie les lieux et qui reviens de loin à en écrire mon livre, croyez en mon expérience. Vraiment. Et s'il y a bien un truc que j'apprécie dans mes enseignements spirituels avec les guides en ce moment, des fois ça me gêne un peu, mais c'est comme ça. J'ai les oreilles très chaudes. Parce qu'ils sont là. Ils me disent méfiez-vous de toute généralité. Méfiez-vous de ça. Et moi la première, je suis contre-exemple. Sur bien des points. Et au niveau du développement personnel, et croyez-moi que je suis très ouverte d'esprit et que je me suis fait accompagner par multiples corps de métier. Là, on vous demande, il y a des familles, bah oui, il y a des scissions qui se passent. Ça a foutu un bordel monstrueux, se diviser pour mieux régner. Laissez faire pour ceux qui partent et essayez un maximum plus vous enverrez de l'amour, de la lumière et de la douceur. Même à celui qui vous a fait le pire du pire. Et bien souvent, c'est dans les familles, ça se passe. Pas toujours, mais bien souvent. Équilibrez cela, équilibrez votre énergie. Ne soyez pas dans la défense. Soyez dans la protection. C'est l'histoire de l'art martial, d'accord ?
Si le prédateur il arrive, bim, ok. Et on sait pas bim, je m'en occupe tout seul, c'est bim, et je transmets en amour et en lumière. Je ne dis pas que c'est facile. Très clairement, c'est tout un apprentissage. Apprends. Tisse. Sage. Apprentisse le sage. D'accord? C'est pas l'apprenti sorcier. Des fois, ils me font des blagues comme ça quand je fais mes trucs de radiesthésie. Ils me disent ah bah tu vois, c'est pas sorcier. Ils sont très drôles. Donc voilà. Donc, oui, alors riez. Parce que le rire, hop, ça remonte le taux vibratoire illico presque. Ouais. Soyez futés. Soyez bien plus futés. Par contre, dans les nuits, j'insiste, certains, faites attention, partez pas n'importe où, n'importe comment. Là. Vous savez, l'âme, c'est le parcours d'une âme, c'est vite complexe. Hein. Le parcours d'une incarnation, ça peut aussi être complexe. D'accord? Méfiez-vous aussi de ce discours. Moi, je ne supporte plus d'entendre ça. Tout est écrit au millimètre. Ah, ça, je ne supporte plus. C'est un truc que je ne supporte plus. Moi qui ai cherché pendant 10 ans, et c'est aujourd'hui que je commence à comprendre, je ne supporte pas ce truc-là. Franchement, ça, c'est un truc, mais non, quoi. Comment ça, tout est écrit au millimètre près? Mais qu'est-ce que c'est que ces phrases-là? Et c'est parfois des grandes... Alors, attention, je vous dis avec les phrases généralistes, parce que notre mental, il l'imprègne, et après, on va tomber dans une culpabilité, nanana, nanana, nanana. Non. Occupez-vous de vous, c'est en ça que je vous dis ça. Qu'ils vous disent ça. Et puis oui, alors, ils me disent oui. Alors, oui. Attention, parce que... on va pas raisonner pareil si on est une personne qui vit dans une famille africaine, qui vit dans une famille musulmane, qui vit dans une famille chrétienne, qui vit, vous voyez, qui a grandi en Finlande, ou qui a grandi au Canada, ou qui a grandi en Australie, ou qui a grandi au fin fond du trou du cul du monde de l'Amazonie. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est à prendre en compte tout ça. Et tout de suite, c'est vite complexe. Il vous dit ça pour vous ouvrir l'esprit, pour vous ouvrir la conscience, me disent-ils. C'est ça, on vous demande de continuer. Alors, par les cristaux, par le rayon vert, par les rayons archangéliques, par tous les soins thérapeutiques, énergétiques, tout ce que vous voulez, par la prise en main par la médecine traditionnelle aussi, qui peut être tout à fait complémentaire, c'est pas moi qui vous dirai le contraire. Sachez par contre, écoutez votre instinct et vers qui aller. D'accord? Il y a un tas de professionnels aujourd'hui qui existent, qui sont bons, sincères et lumineux, qui ont choisi leur camp. On vous demande de continuer à guérir vos blessures et pour cela de les accueillir et de les transcender. Voilà, de façon à les transcender. Je sais, ça peut être long, nous sommes mis tous autant que nous sommes à très rude épreuve, très clairement. Qu'à cela ne tienne, cela nous remet aussi face à nos énergies d'humbleté, d'humilité et de compassion. Voilà. Continuez à être solidaire. Pour certains, moi je suis choquée, je vous le dis franchement, je suis choquée dans les rues de voir si peu de bienveillance. Il y en a, mais il y en a tellement peu aussi. Certains, je suis désolée pour vous, pour certaines familles, pour certaines âmes qui se sont reconnectées à leur âme et qui du coup constatent qu'il y a très peu de personnes qui prennent soin d'elles, enfin en tout cas ne serait-ce que par le bonjour, ne serait-ce que par le comment vas-tu. Voilà, j'en suis fort désolée. Ça, il est temps que ça s'arrête aussi. On vous demande d'aller chercher des énergies lumineuses, des énergies hautes, d'accord, dans le sens de l'humain, hein, d'aller vers des égrégores qui vous font du bien, d'accord. Essayez de sortir d'une certaine forme de fatalité, de vous dire que tout est foutu et que l'être humain, c'est le plus gros des débiles et c'est le plus gros des méchants. Alors, parce que ça, bah, c'est vous qui parlez à vous-même, on le sait tous, l'homme aussi s'est fait prendre à son propre piège. Dépassez ce piège. Connectez-vous à la sagesse, connectez-vous aux différentes dimensions, et il y en a certains, c'est leur cas. Rêvez, continuez à rêver, faites profiter votre imaginaire, ne doutez pas que les énergies n'ont aucune frontière, et certains continuez à travailler à découvrir, je vous invite à le faire si vous ne savez pas ce que c'est, les 12 lois de l'univers.
sans vous culpabiliser. On vous demande de chercher la métamorphose la plus juste et la plus équilibrée pour vous, de façon à ce que vous trouviez un alignement le plus juste pour vous. On vous dit qu'il y a un tas d'univers qui existent, d'accord ? Je vous dis que les frontières de l'énergie et la vibration que vous émanez est bien plus puissante que vous ne le pensez. Du coup, en négatif comme en positif. Continuez à travailler avec tous les symboles de protection, la médecine sacrée pour ceux à qui ça parle, ceux qui sont plus évolués, à qui ça parle aussi, qui ont des capacités extrasensorielles. On vous demande de vous élever et d'en prendre soin, continuez à vous former, d'accord ? Là, il y a une certaine forme, les guerrières de lumière et les guerriers, les bâtisseurs, vous êtes invités à vraiment vous connecter à des égrégores de lumière et positifs, ok, de plus en plus. De toute façon, vous le faites naturellement, mais parce qu'il y a quand même beaucoup d'âmes là qui arrivent et qui... C'est pas facile, hein ? C'est pas facile. La licorne, la licorne c'est la licorne, hein. La licorne c'est la sagesse, c'est... Hein, voilà. C'est beau, c'est beau. Je vais aller au conseil. C'est marrant parce que, ouais, c'est pas facile d'aller vers un changement positif, on me dit, parce qu'il y a la roue, en fait, il y a la roue du karma pour certains qui est vraiment en train de tourner. Mais on vous dit de rester très patient. Oh oui, ces histoires de fléchettes, de trucs de bazar. Bon, ça nous met clairement à rude épreuve hein, sur les valeurs profondes. Ça nous remet face aussi, je suis désolée, mais à la propre perte de notre être et à reconnaître tout ce que nous avons commis, hein, sans culpabilité, mais quand même de le reconnaître. Et vous verrez que ça va bien mieux, que c'est libérateur. C'est pas facile d'accepter que certains et certaines ont fait d'autres choix et tenez bon parce que seul le pardon et la compassion pourront vous être salvateurs, j'entends, d'accord ? Ils insistent vraiment sur la purification de vos énergies. Parfois ça peut être 4 fois par jour. Selon ce que vous faites comme métier, selon ce que vous vivez en ce moment, selon ce que vous traversez. Ne vous laissez pas atteindre par des formes de pensée négatives qui ne vous appartiendraient pas. Oui, il y a c'est un énorme bordel, hein, clairement. Hein. Donc, soyons le plus sages possible, en nous et avec l'autre. Et reconnaissez-le si c'est difficile. Être sage, c'est savoir dire « Bordel, aujourd'hui, ça va pas, je suis en colère, quoi. » Mais vous avez le droit, vous êtes en colère, c'est pas le truc. Ça fait remonter des énergies de dingue, ce qui se passe. Mais pourquoi ? C'est vous la question. Peu importe le métier dans lequel vous êtes. Toutes les blessures d'âme en ce moment, les blessures de... Ça remonte. Ça remonte. Éclairez la lumière au plus possible. Au plus possible. Je vais aller chercher les 2 conseils. C'est costaud. Chantez, riez, dansez, faites tout ce qui vous fait plaisir. Les vibrations sont entendues. D'accord ? Pour ceux, j'entends, qui n'osent pas, qui sont très seuls. Essayez de voir pourquoi vous n'osez pas aller vers de nouveaux groupes. Les prières, pour ceux qui doutent, les prières de guérison sont puissantes. Même si vous n'en avez pas l'habitude, offrez-vous la possibilité d'y croire. Moi, j'y travaille beaucoup. Sachez-le, en soins de magnétisme, ça fonctionne. Donc, si vous avez besoin, prenez un rendez-vous. Si vous avez besoin d'une formation pour apprendre tout ça, mais c'est avec plaisir. On va aller chercher 2 conseils.
demande de continuer à prendre soin de votre santé dans le sens général des choses. Moi, quand j'entends les personnes qui me souhaitent des vœux et qui me disent la santé d'abord, alors que les personnes, elles sont comme ça et qu'elles s'occupent pas d'elles, mais la santé est un tout. La santé psychique, la santé mentale, la santé au niveau des cellules. Si votre aura, votre corps énergétique est complètement déglingué, ben excusez-moi, mais vos cellules, elles vont prendre. D'accord ? 2 conseils, s'il vous plaît. Là, j'ai un petit problème de caméra. Si ça coupe, eh ben, ce n'est pas grave. Je vous mettrai les 2 conseils en bas de la vidéo, où je vous la rattacherai en 2 fois. Alors, 2 conseils, s'il vous plaît. Premier choix. Oui, on vous demande de continuer à travailler la connaissance de vous. Faites le point sur où vous en êtes, sur vos forces, vos faiblesses, vos acquis, ce que vous voudriez devenir dans l'idéal, par rapport à toutes les souffrances que vous portez, toutes les mémoires que vous portez. Soyez beaucoup tolérants. On vous parle de lâcher prise. Oui, oui. Une fois qu'on a travaillé sur soi, on va dans le lâcher prise. C'est magnifique. Donc, toutes les clés de libération sont bonnes à prendre. Toutes, absolument toutes. Voilà, dans l'amour et la bienveillance. Dans le but de s'épanouir, dans le but de grandir. Et puis, lâcher prise, lâcher le contrôle sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Visualisez le nouveau monde de demain. On ne vous dit pas que ça va se créer du jour au lendemain, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie toute ma lumière, paix et bénédiction sur vous et sur vos proches. À ciao, bye bye. Gardez le sourire.